Bonjour les leader makers, c'est Smartful et aujourd'hui on va regarder Elixir, donc Elixir qui est un langage fonctionnel. Donc suite aux 4 parties, il y en a eu 4 sur la programmation orientée objet, un désastre à 1000 milliards de dollars, on avait vu qu'il y avait la programmation fonctionnelle qui était extrêmement intéressante. Donc moi j'ai un peu approfondi le topic. Et voilà, donc voilà, j'ai appris 2-3 trucs. Et je me suis dit, bah tiens, que j'allais vous faire une vidéo là-dessus. Par contre, est-ce que je vous fais une vidéo où je vous présente comment faire un Hello World ou un truc comme ça? Pas très très intéressant. Il y a un point qui est un peu difficile dans la programmation fonctionnelle, c'est le fait qu'il n'y a pas de boucle. Enfin, grosso modo, des petites recherches que j'ai fait, a priori, il n'y a pas de boucle, il faut faire de la récursion. Et donc, on va voir ça à travers un exemple. L'exemple, attendez, où est-ce que je crée mon... je crée comment mon... Ah bah voilà, putain, ouais. Bref. Donc l'exemple que je vais faire, on va partir du principe que vous connaissez Nounours. Donc Nounours, il a travaillé ce week-end, il est allé vendre des jeux vidéo, alors il est allé acheter des jeux vidéo sur le Bon Coin à 5 euros. Il a acheté 4 jeux vidéo, 4 petits jeux vidéo à 5 euros, ce qui fait 20 euros de dépenses, et puis il est allé les revendre un peu plus cher. Il a fait du porte-à-porte, il a essayé de les revendre, et donc ça c'est pas vrai, hein, c'est une peluche. C'est histoire de vous mettre en contexte, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc voilà, il a fait des ventes, et le but c'est de voir combien est-ce qu'il a gagné, euh, et voilà, donc on va appeler ça Nounours Business. Non, on va appeler ça Nounours, on va pas se prendre la tête, .x. Voilà, c'est ce qui fait le délire. Et on crée un module avec def module. C'est cool, hein, VS Code. Et on l'appelle ça Nounours, voilà. Voilà, donc c'est le business de Nounours, voilà. J'ai pas suffisamment d'imagination pour trouver de noms plus pertinents. Donc voilà, il a vendu des jouets, donc on va faire une variable vente. Il a vendu donc 4 jeux, bon, il a vendu ses 4 jeux vidéo, donc c'est cool, il a bien travaillé. Il les a vendus à 10 euros, l'un à 15, il a fait une bonne vente à 25 quand même, il a fait un x5, c'est pas mal. Puis une haute un peu moins bonne à 8, il voulait finir la journée. Il voulait vraiment être sûr de faire les ventes, et puis voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, on a dit vente, on a dit charge. Vente avec un S, ce sera mieux. Charge, c'est égal à 20, voilà. Alors en fait, on va pas faire comme ça, on va faire déjà les fonctions. Def, calcul vente. Non, attends, on va faire def. Voilà, hop. Calcul vente. Non, je crois que c'est du snake case, la convention. Et ici... Non, et ici on met liste. Parce qu'on va faire un truc, bon là c'est... Ça on va dire que c'est... On va dire que c'est les commentaires. Ces informations, voilà. Et donc il y a la récursion, et c'est la récursion qui est difficile, donc là le but c'est de calculer les ventes en fonction de la liste. Et en fait c'est ça là, en fait a priori le plus difficile. Et déjà on va faire ça, ok? Donc déjà on va faire calcul vente. On va calculer les ventes, donc le but c'est de faire la somme de ça. Donc je vous le dis, hein, ça fait 58 euros. Mais c'est une chose de savoir que ça fasse 58 euros, et une chose chose de le savoir, et une autre d'arriver à le coder. Et en fait, on peut pas faire de boucle, donc c'est chiant, parce que normalement, qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce qu'on aurait fait normalement? Bah, on aurait pris chacun des éléments, on l'aurait sommé, on aurait fait une boucle, et sur chacun des éléments, on aurait sommé. Et là, on peut pas faire de boucle, on est obligé d'utiliser une récursion, c'est-à-dire qu'on va devoir appeler une fonction dans la fonction. Et donc, ce que j'ai cru comprendre, c'est que dans la récursion, le principal but, c'est de définir déjà la sortie. Et la sortie... la sortie, c'est plutôt... Ça, c'est... On a un truc vide.
Euh... Ouais, attends, mais en fait, comment il peut savoir que c'est vide? Ouais, bon. Total. Somme. Ici, bah, pareil, on aura la somme. C'est ça qui est un peu chelou, hein, faut voir le côté final à la fin. Et ici, on retourne somme. Alors, vu qu'on est sur du fonctionnel, le retour, il est évident, en fait. Il est implicite. Enfin, voilà, on retourne forcément. En fait, on met des choses à l'intérieur et il va forcément retourner un truc. Donc quand c'est vide, et ben on retourne la somme et puis on s'arrête. Parce que c'est vide. Bon. Et là, ce qui va être un peu complexe, c'est de dire, ok, alors, j'ai la fin, je retourne la somme, ok. Là, on l'initialisera à 0. Hein. Ou à moins 20. Comme ça nous évitera de faire un... Comme ça, on aura... Attends, c'est même pas calcul vente, on va faire... On va on va l'appeler comment? Calcul thune. Non, calcul... Pourquoi je me prends la tête là-dessus? Calcul business, allez, vas-y. Calcul business, voilà. Donc c'est cool, on a déjà vu comment on allait soustraire les 20 euros. Ici, on mettra moins 20, qu'on appellera la fonction. J'ai pas vu si le terminal fonctionnait ou non, bon, on l'appellera après. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a notre liste, et on va devoir soustraire à chaque fois un point pour que ça devienne vide. Et donc, on va faire... nombre... un truc comme ça, genre... Nombre... Ça, c'est ce qu'on appelle du pattern matching, et là, je fais rest. Et c'est égal à list, non pas lost. Lost, c'est-à-dire luxure, je crois, en anglais. Non, pas lost. Et ici, on fait nouvelle somme. Qui est égale à somme plus nombre. Voilà, et ici on va rappeler calcul business avec reste, avec ce qui reste. Et donc ce qui reste, ce sera, on va enlever, donc le premier ce sera 10, et donc le reste ce sera 15, 25 et 8, et après le reste ce sera 25 et 8, et après ce sera 8, et après ce sera un truc vide, et donc on sera dans cette situation où on va renvoyer la somme. Ici on met nouvelle somme, et donc à chaque fois on aura la somme, la nouvelle somme, et donc ce sera appelé, et puis là, bam, en fait, ça, c'est notre porte de sortie. Et donc, on aura ce côté où... C'est pour ça qu'on définit 2 fois la fonction sa sortie, parce que c'est important, sinon on fait une boucle infinie. Et donc voilà, c'est important de définir la sortie, c'est ce qu'on doit définir en premier, et on fait le calcul. Alors là, c'était simple, hein, avec une boucle for, ça se fait en 2 secondes, hein, ce truc-là. Avec de la récursion, c'est déjà un peu plus complexe. Pour des cas complexes, ça doit être super chaud. Mais bon, voilà. Donc là, on a fait ça. Et vu que ça nous le retourne... Ouais, parce que vu que c'est le lancement, moi j'aimerais bien pouvoir voir ce qui se passe. Display... Attends, bah ouais, vas-y, je vais faire ça. Display business, voilà. Def. Clac. Non, ce sera plutôt liste. Parce que ça, je vais pas le mettre tout de suite parce que je vais l'appeler en fait lorsque je l'appellerai.
Attends. Est-ce que je peux faire ça? Ça, j'ai jamais testé. Je suis en train de découvrir avec vous. Et en même temps, s'il y a des erreurs, ce sera intéressant parce que bah, ça vous apprendra bien. Et oui, je vais écrire charge. Ça, c'est vente. Charge qui est égale à moins 20. Enfin, en fait, c'est pas égal à moins 20, c'est égal à 20. Et on va la soustraire, la charge, plutôt. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on aura... allez, on va l'appeler thune, qui est égal à calcul business de vente moins charge. Alors, les charges, on va plutôt dire que c'est moins 20, parce que sinon, ça va être un peu relou. Normalement, c'est négatif. Une charge, ça va rarement être positif. Tac. Et ici, on va faire l'équivalent d'un... l'équivalent d'un donc d'un console log en JavaScript, ou l'équivalent d'un echo en PHP, ou l'équivalent d'un printf en C. Voilà. Et donc Nounours a gagné, je crois que c'est ça. Thune. Donc j'ai dit que ça faisait 58, donc moins 20, ça fait 38. Hein. Cool, on y est. Et là, on va sortir notre terminal. CTRL-SHIFT-U. Et là, faut attendre qu'il se mette en route. Cool, super. Et là, je crois qu'on en fait Elixir. Non, on fait ça. Voilà, iex.bat. Très bien, là on va compiler nounours.ex. Très bien. Et là on fait nounours.display business. Est-ce que... Oh, merde. C'est bien ce que je me disais, en fait, on peut pas mettre des valeurs par défaut. En plus, il me dit que c'est undefined. Pourquoi il me dit que c'est undefined? Or private. Oh, fait chier. Ah, c'est horrible. Là, je vous présente quelque chose. Et en même temps, bah, je maîtrise pas ce langage. Je l'ai vite fait regarder des trucs ce week-end. Et j'ai aussi passé du temps sur Netflix, donc... Ok, donc là, il me dit undefined function error que display business, hein, qui pourtant là, hein, on l'a bien... Bon, écoutez, vous savez quoi? Je vais mettre vente. On va éviter ça, on va le mettre. Il y a peut-être une façon de le faire, mais je regarderai ça un peu plus tard. On va recompiler, hein, vu qu'on a fait des modifications. Ah voilà, hop. Donc, c'est 10, 15, 25, 8, moins 20. Cool. Bon, il y a un truc un peu chelou ici. Ah, le gagné. Ok, bon, a priori, l'UTF-8, c'est pas tip-top. Ok. Euro, oh non. On va l'écrire en...
j'ai 2-3 petits trucs à apprendre dessus. Ça, c'est dommage quand même. C'est un truc chiant s'il maîtrise pas l'UTF-8 de base. C'est quand même un gros point négatif. Hein. L'UTF-8, c'est un charchat, c'est un encodage spécifique pour pouvoir reconnaître justement les caractères spéciaux. Donc là, ça devrait être bien. En plus, c'est sorti 28. Mais attends, 10 plus 15, ça fait 35. Non, ça fait 25. Qu'est-ce que je raconte? 35. Ça fait 25. Ah, mais c'est parce que j'ai mis 15, oui. Ok. Et pas 25. Très bien. Bon, on va recommencer. On va recompiler. Donc c'était bien. Ce qui est intéressant, c'est que c'était bien ici. Donc ça, ce sera à voir. Ce sera intéressant de voir ça. Et pareil, ouais, donc comment on met des valeurs par défaut? Je sais pas. Vous voyez la boucle, c'est compliqué quand même hein, à réaliser. J'ai voulu faire une boucle, bam, j'ai dû décrire 2 fonctions. Ça, c'est un peu lourd quand même. Est-ce que c'est plus simple? Est-ce que c'est plus lisible? Après, s'il y a que ça, à la limite, ça va, mais bon, voilà. Après, il y a des connaisseurs qui vont peut-être me dire, ouais, mais n'hésitez pas à réagir en commentaire si pour vous, ouais, bah, on s'y fait. C'est comme une boucle, c'est compliqué au départ et après, c'est easy. Peut-être. Après, ouais, je sais pas si c'est plus lisible en fait. Parce que quand tu vois ça, une fois que tu comprends ce qu'est une boucle, tu comprends directement que ça va itérer. Alors que là, c'est pas. Toi, il y a une petite gymnastique intellectuelle. Donc je sais pas si c'est vraiment plus facile. C'est un peu comme les GoTo quand on est en basique, où on doit remonter. Et tu vas me dire, ah, mais c'est simple, c'est une simple. Bon, donc déjà, non mais c'est bien, au moins on a des points, c'est-à-dire qu'on a vu dans l'article que le paradigme fonctionnel c'était le top du top. On voit, il y a des petits trucs, tu lis ça, toi c'est pas clair que c'est une... Par contre là, c'est clair, c'est thunes, calcul business, bam, ça te balance les thunes, et puis on récupère la variable. Bon, avant de parler, on va déjà s'assurer de... Oh non. Je dois réécrire tout ça. Purée, c'est pas possible. Là, j'essaie de faire... C'est tabulation. 15. 25. 8. Moins 20. Cool. Nounours a gagné 38 € ce week-end. Et bah, c'est parfait. Et bah voilà, bah c'était ce que je voulais vous montrer. Donc là, vous avez eu 2-3 trucs d'Elixir. Donc vous avez vu voilà, comment on fait un console log. J'aurais pu vous montrer que ça, hein, ça aurait été fait une vidéo courte, peut-être plus nerveuse et tout, mais bon. Là, c'est intéressant, on a vu les petites galères que j'ai eues. Je pense que c'est beaucoup plus éducatif, si vous voulez vraiment vous intéresser un peu, ou même ne serait-ce découvrir. Vous m'avez vu galérer, et donc voilà, c'est beaucoup plus intéressant. Je vous fais gagner du temps, et si vous voulez vous y mettre, et ben, vous voyez les petits pièges, les petits points sur lesquels vous améliorez, et ça, c'est cool. Bon, bah là-dessus, je vais pas aller plus loin, hein, on a fait ce qu'on voulait faire, donc... Donc voilà, je vous souhaite une agréable soirée, agréable journée, en fonction du moment où vous me regardez. Et puis, je vous dis à bientôt. C'était Smartful. À bientôt.